Voilà, donc nous continuons notre catéchisme populaire de Spirago, de l'abbé Spirago. Et nous commençons donc le chapitre sur l'âme humaine. L'âme humaine est une image de Dieu parce que l'âme est un esprit semblable à Dieu. Dieu n'a pas de corps, donc c'est pas avec notre corps que nous ressemblons à Dieu, mais avec notre âme. Avant la création de l'homme, Dieu avait dit « Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, et qu'il domine les animaux et toute la terre. » Premier chapitre de la Genèse. L'homme est donc créé à l'image de Dieu, et par conséquent, il doit avoir certaines analogies avec Dieu. Ces analogies se trouvent dans l'âme. Il a comme Dieu une intelligence et une volonté libre, qui le rendent capable de connaître et d'aimer le bien, et c'est par elle qu'il domine le monde visible, qu'il est le roi de la création visible, comme Dieu est le roi de l'univers. Ce n'est donc pas sans raison que Dieu a uni dans la même expression et la ressemblance de l'homme avec Dieu et sa royauté terrestre. L'homme devient une image encore plus parfaite de Dieu quand il possède la grâce sanctifiante. Car dans ce cas, il est élevé à la participation avec la nature divine. Il a une ressemblance plus exacte avec elle. Quand l'homme est saint, il domine véritablement la terre et les créatures, tandis que le pécheur, il leur est esclave. En état de grâce, l'homme est capable non plus seulement de connaître le vrai, le beau et le bien, mais de voir Dieu lui-même dans sa gloire et de l'aimer et d'en jouir. Donc, je m'arrête tout de suite pour souligner, vous voyez, la grandeur de l'âme humaine. Nous sommes infiniment supérieurs aux ordinateurs. Faut le dire, le redire, le re-redire, se le dire tous les jours. Un ordinateur, un logiciel dans un ordinateur qu'on appelle faussement une intelligence artificielle, qui sont juste des algorithmes, ne sont pas intelligents. C'est juste une super calculatrice scientifique, vous voyez. D'accord ? C'est une machine qui a une super puissance de calcul, mais calculer des 0 et des 1 n'a jamais fait la preuve de l'intelligence. La preuve, la nature de l'intelligence humaine qui la fait ressembler avec Dieu, c'est de pouvoir connaître le vrai, le bien et le beau. Oui. Aucune machine ne connaîtra jamais le bien et le beau. Et quant au vrai, elle ne peut pas connaître le vrai parce que la machine ne connaît pas le réel. La machine ne connaît que ses règles de calcul. C'est pas ça le vrai. Le vrai, c'est l'adéquation entre une réflexion intellectuelle, un raisonnement intellectuel et la réalité extérieure. Or, précisément, une machine n'a pas de connaissance de la réalité extérieure. On va avoir la connaissance de paramètres mathématiques du style de la température, le taux d'humidité dans l'air, la luminosité, mais elle ne connaît pas la réalité. Elle ne connaît pas la nature des choses qui l'entourent. Oui. Donc, je ne veux pas trop non plus développer, je ne suis pas là pour vous faire un cours de philo sur l'âme humaine, mais je veux vous offrir la perspective très importante aujourd'hui qu'il nous faut connaître comment fonctionne l'âme humaine pour ne pas nous laisser fasciner, paralyser
par les machines. Si vous voulez, notre opposition au robot, c'est pas juste oui, on est complètement rétrograde, on refuse le progrès, évidemment, donc comme les robots font peur. Non, non, c'est vraiment une question philosophique très importante. Il faut avoir conscience de notre ressemblance avec Dieu. De même qu'un globe, dit l'abbé Spirago, est une belle mais faible image de la terre, de même l'âme est une belle mais très faible image de Dieu. Elle est même une image de la Sainte Trinité car elle a trois facultés, la mémoire, l'intelligence et la volonté, tout en étant qu'une seule substance unique. Par la mémoire, elle ressemble au Père, par l'intelligence ou le verbe mental, elle ressemble au Fils, et par la volonté qui aime, elle ressemble au Saint-Esprit. Donc cette comparaison est proposée par saint Bernard. Les paroles que Dieu prononça à la création de l'homme avaient donc une profonde signification, car le pluriel dont il se servit indiquait qu'il voulait former l'homme à l'image de la Sainte Trinité. Le prix d'une âme aux yeux de Dieu est donc immense, comme on le voit du reste par la rédemption. Une âme vaut plus que tout le monde sidéral, que tout l'univers, que toutes les galaxies. Le corps n'est pas une image de Dieu, car lui n'a pas de corps, mais il est un pur esprit. L'homme n'est donc l'image de Dieu que par son âme. Sans doute, cette ressemblance divine de l'âme se manifeste aussi dans le corps, qui est l'instrument de l'âme. Et à ce moment-là, on va dire plutôt que avec son corps, l'homme est une image du Christ. Oui, parce que le Christ, lui, il a un corps semblable au nôtre. Oui. Donc sa démarche droite est un signe évident de sa royauté sur la nature. De même, ses mains, habiles à toute espèce de travaux, au maniement de toutes sortes d'outils et d'armes, lui assurent la domination sur toute la nature animée et inanimée. De là le cri d'admiration de David, « Seigneur mon Dieu, qu'est-ce que l'homme que vous vous souveniez de lui? Vous l'avez fait placer seulement un peu au-dessous des anges, et vous l'avez couronné d'honneur et de gloire, vous l'avez constitué maître des œuvres de vos mains. » Psaume 8. L'âme humaine est immortelle, c'est-à-dire qu'elle ne peut cesser d'exister. Le corps meurt en peu de temps, l'âme subsistera dans l'éternité. L'âme ne peut cesser d'exister, mais elle peut perdre la grâce sanctifiante et être spirituellement morte, ce qui arrive par le péché mortel. L'âme meurt et ne meurt pas. Elle ne meurt pas parce qu'elle garde toujours conscience d'elle-même, elle meurt quand elle abandonne Dieu. Un rameau coupé du tronc est encore un être, mais il cesse d'être un rameau vivant. Il en est ainsi de l'âme qui a commis un péché mortel. Elle est séparée de Dieu, donc elle est morte, mais elle continue à exister. Le corps, de même, après sa mort, ne retombe pas dans un néant absolu, mais il cesse de vivre dès que l'âme s'en sépare. L'âme donc peut cesser de vivre sans cesser d'exister, quand elle abandonne Dieu par le péché mortel. Saint Jean Chrysostome nous dit que les pécheurs sont morts même quand ils vivent, les justes vivent même quand ils sont morts. Une belle formule. Contradiction apparente, facile à résoudre d'après ce qui vient d'être dit. Nous savons par les paroles de Jésus-Christ que l'âme est immortelle. Ne craignez pas, dit-il, ceux qui peuvent tuer le corps, mais pas l'âme. Saint Matthieu, chapitre 10. De plus, il dit au larron repentant, « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Saint Luc, chapitre 23. Jésus-Christ a aussi enseigné ce dogme dans la parabole du mauvais riche et du pauvre Lazare, Saint Luc, chapitre 16. Il dit en outre que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Les apparitions de morts sont innombrables. À la transfiguration du Christ sur le Tabor,
apparut Moïse mort depuis longtemps. Beaucoup de morts apparurent à Jérusalem, à la mort du Christ. Le prophète Jérémie et le grand prêtre Arias apparurent à Juda Maccabée avant la bataille. La Vierge Marie est apparue souvent dans le cours des siècles, à la Salette, à Lourdes, à Fatima. Il n'y a pas eu depuis Jésus-Christ un seul siècle sans nombreuses apparitions d'âmes saintes pour consoler les morts ou d'âmes du purgatoire pour demander des prières. L'apôtre de Vienne, le bienheureux Hofbauer, apparut à son ami Zacharie Werner de la même ville. Il était resplendissant, portait à la main une palme, un lys, une branche d'olivier, et annonça à son ami sa mort prochaine. La même chose arriva à la mort de beaucoup de saints. La plupart des théologiens rejettent comme impossible l'apparition des damnés, parce que personne ne revient du lieu de réprobation. Tout au plus admet-il que les démons apparaissent sous la forme des damnés. Ces apparitions se font par le ministère des anges, qui prennent des corps éthérés ou qui provoquent dans nos yeux une certaine perception. Si au moyen du télescope, nous pouvons voir clairement des objets imperceptibles à l'œil nu, la toute-puissance divine peut aussi nous faire apercevoir les esprits d'outre-tombe. On ne doit ni croire naïvement à toute apparition qu'on raconte, ni s'en moquer, tout d'abord, comme d'une vaine imagination. Les railleurs ressemblent aux animaux qui ne croient que ce qu'ils voient. L'intelligence d'un homme charnel ne porte pas plus loin que son œil corporel. Beaucoup d'hommes ne veulent pas examiner sérieusement les cas d'apparition parce qu'ils, s'ils les constataient, ils seraient obligés de changer de vie, ce qu'ils ne veulent pas. Donc on ne se moque pas des apparitions, il faut faire un discernement. Il faut savoir de quel esprit. Donc pour ça, dit saint Jean dans son épître, il faut éprouver les esprits pour savoir d'où ils viennent. Est-ce qu'ils viennent de Dieu ou est-ce qu'ils viennent de l'enfer? Notre raison même nous dit que notre âme est immortelle. L'âme a en lui la soif, le désir d'un bonheur durable et parfait. Ce désir est commun à tous les hommes. Il a donc été déposé en nous par le Créateur lui-même. Mais cette soif ne peut être apaisée ici-bas par aucun bien, par aucune jouissance terrestre. Or, si ce désir ne pouvait être satisfait nulle part, ni jamais, l'homme serait plus malheureux que la bête qui n'est tourmentée par ce désir, qui n'est pas tourmentée par ce désir. Et Dieu, l'être parfait, ne serait pas bon mais cruel, ce qui est une supposition absurde. Si l'âme n'était pas immortelle, le méchant qui sur la terre n'a commis que des crimes resterait impuni, et le juste qui s'est rendu la vie pénible en combattant ses passions resterait sans récompense. Dieu souverainement parfait serait injuste, supposition totalement absurde. Si donc Dieu existe, il faut que l'âme soit immortelle. Nous gardons notre conscience psychologique et morale, nos souvenirs, malgré la transformation de notre corps, dont les molécules se renouvellent tous les 7 ans. C'est-à-dire que le corps meurt entièrement et est renouvelé sur l'espace de 7 années. Donc nous avons, tous les 7 ans, nous avons un corps différent. Et pourtant, nous avons toujours conscience d'être nous-mêmes. Et entre un jeune homme de 20 ans et un jeune homme de 80 ans, le corps est vraiment différent. On sent très bien que le corps n'est plus le même, et pourtant l'âme, elle, n'a pas changé. Donc le jour où le corps cesse de vivre, où les cellules ne sont pas renouvelées, donc l'âme
restera toujours identique. Ces facultés spirituelles restent entières, lors même que nous perdons un membre important, même une partie du cerveau. Il y a donc dans le corps une substance indépendante de la matière changeante et qui, malgré tous les changements, donc malgré la mort, reste indestructible. Dans le rêve, nous voyons, nous entendons et nous parlons, quoique nos yeux, nos oreilles et notre langue ne soient pas en activité. De même, après la mort, nous vivrons, nous penserons, quoique nos sens soient complètement inactifs. Puisque les sens qui sont liés aux capacités sensorielles et nerveuses du corps, eh bien, n'auront plus comme outil ces nerfs et ces capacités sensorielles, puisque le corps sera détruit. L'âme n'en sera pas moins vivante, consciente. Saint Augustin raconte que Gennadius, un médecin de Carthage, qui refusait de croire à l'immortalité de l'âme, eut le rêve suivant. Il vit un beau jeune homme tout vêtu de blanc qui lui demanda « Me vois-tu » ? « Ah ben oui, je te vois. »« Me vois-tu avec tes yeux » ? « Ben non, ils dorment. »« Alors avec quoi me vois-tu donc ?»« Je n'en sais rien, répondit-il. »« M'entends-tu » ? ?»« Oui, je t'entends. »« Avec tes oreilles ? » ?»« Ben non, parce que je dors. »« Alors, avec quoi m'entends-tu » ? ?»« Je n'en sais rien, répondit-il. »« Mais enfin, tu parles maintenant ? » ?»« Oui. »« Avec ta bouche ? » ?»« Non. »« Alors, avec quoi tu entends ? Et avec quoi tu parles ? » ?»« Je ne sais pas. »« Eh bien, tu dors maintenant, mais tu parles, tu vois, tu entends. Le sommeil de la mort arrivera, et tu entendras, tu verras, tu parleras, tu sentiras. Le médecin se réveilla tout d'un coup, et il comprit que Dieu lui avait par un ange enseigné l'immortalité de l'âme. Rien, pas même le plus petit atome de poussière, ne se perd dans la nature. La matière change de forme, mais sa masse dans la nature reste toujours la même. Le corps de l'homme ne sera donc pas anéanti, et l'esprit humain, si élevé au-dessus du monde visible, serait plus mal partagé que la matière inerte, que notre pauvre corps, les étoiles au-dessus de nous, la terre au-dessous de nous, qui ne pensent, ni ne sentent, ni n'espèrent, gardent dans leur intégrité leur forme extérieure. Et l'homme, le couronnement de la création, ne serait créé que pour quelques heures éphémères. Tous les peuples croient à l'immortalité de l'âme. Les Juifs d'abord. Jacob, le patriarche, voulait rejoindre son fils Joseph dans le royaume des morts. Il était interdit chez les Juifs d'évoquer les défunts, c'est-à-dire de faire de la nécromancie, évoquer les défunts, c'est-à-dire voilà, faire tourner les tables en appelant les morts. C'est de ça dont Dieu a toujours menacé des plus grands châtiments les hommes qui invoquent les morts. Les Grecs parlaient du Tartare et des Champs-Élysées. Oui, les Champs-Élysées, c'est le séjour des morts. C'est toujours maintenant. Il faut dire ça aux Parisiens. Les Égyptiens croyaient à une migration des âmes de 3000 ans. Les usages de tous les peuples, les honneurs funèbres, les sacrifices funéraires permettent de conclure à leur croyance en l'immortalité des âmes. Le dogme de la vie future est aussi antique que l'univers, aussi répandu que l'humanité. Ceux qui disent que tout finit avec la mort sont des hommes qui vivent dans le péché mortel et ont peur
de la rétribution future. Par ces propos, il cherche à dissiper leurs craintes, comme les enfants peureux sifflent dans l'obscurité pour cacher et dissiper leur terreur des fantômes. Mais ce que disent des isolés ne peut pas prévaloir contre la foi universelle. Un individu peut se tromper, mais pas le genre humain. Celui qui veut vivre comme un animal ne peut évidemment pas souhaiter la vie future. Même le suicidé, qui a été trop lâche pour porter la charge de la vie, n'a pas l'intention de se précipiter dans le néant. Il veut simplement trouver la paix qu'il a vainement cherchée sur la terre. Voilà, est-ce qu'il y a des questions? Parce qu'après, il y a le chapitre suivant sur les dons surnaturels, c'est vraiment un tout autre chapitre. Je fais une pause pour écouter. Vous dites que l'âme humaine est immortelle. Est-ce que ça voudrait dire que les âmes qui ne sont pas humaines ne sont pas immortelles? Eh bien, c'est magnifique. Vous avez parfaitement compris. Toutes les autres âmes des vivants, donc tous les êtres vivants, c'est-à-dire les animaux et les plantes, qui sont vivants, donc ils ont une âme, tout vivant a une âme. Donc les âmes non humaines ne sont pas immortelles. Elles sont détruites à la mort du vivant en question. Vous voyez, quand un chien meurt, son âme disparaît avec son corps. Il n'y a pas de vie éternelle pour le chien, le chat, n'en déplaise à certains. Eh bien, ça résout la question du paradis des animaux. Merci pour votre réponse. Non, ça, désolé, là par contre, ça ne fonctionne pas. Ça ne résout absolument pas le paradis des animaux. Ça résout la question du paradis de nos animaux. C'est-à-dire, nos animaux domestiques, eux, sont totalement détruits. Ce qui ne veut pas dire que Dieu ne créera pas des animaux pour le ciel qui sera sur terre, sur une nouvelle terre, des animaux comme des plantes, vous voyez, qui auront une âme immortelle comme les hommes. C'est-à-dire que la question, elle n'est pas résolue, la question. Hein. Il y a deux écoles. Saint Thomas dit qu'il n'y a absolument rien. Enfin, lui, il n'y croit pas dans les animaux après la résurrection des corps. L'école franciscaine, elle, y croit. Mais là où saint Thomas et saint François, enfin, et saint Bonaventure, les théologiens franciscains sont d'accord, c'est-à-dire que même s'il y a des animaux au ciel, sur la terre, après la résurrection, parce que le ciel, il est sur la terre, sur une nouvelle terre, pas sur la terre qu'on connaît là, parce qu'elle va brûler complètement, mais Dieu va refaire une nouvelle terre, et quand il va refaire une nouvelle terre, il peut très bien refaire des animaux, mais de toute façon, ces animaux-là seront comme nous, ils ne se reproduiront pas, ils ne mangeront pas, ils ne vieilliront pas, ils ne naîtront pas, donc, puisqu'il n'y a pas de reproduction, et ils ne mourront pas. Donc, ils auront une existence éternelle en harmonie avec les corps ressuscités. Voilà. Maintenant, il n'y a rien de sûr là-dessus. Je ne vous dis pas ça comme une vérité de foi. Je vous dis, c'est disputé. Donc, si ça vous plaît, qu'il y ait des animaux pour l'éternité, dans le ciel, bah, pourquoi pas. Il n'y a rien qui déroge, enfin, il n'y a rien qui interdise cette opinion, à condition qu'on supprime toute reproduction, tout vieillissement et toute mort. Voilà, c'est juste ça. Alors, c'est pareil pour les fruits, c'est pareil pour les arbres fruitiers, c'est pareil pour les fleurs. C'est très possible qu'il y aurait des fleurs. Mais de toute façon, ces fleurs, si vous voulez, elles sont dans leur état de perfection.
elles ne se fanent pas, elles ne meurent pas, disparaissent pas et elles ne grandissent pas non plus. Et elles sont, c'est tout. Monsieur l'abbé, que sait-on concernant comment ça s'appelle, les enfants qui sont dans les limbes, l'âme des enfants qui sont dans les limbes, qu'en sera-t-il pour à la fin du monde pour eux? Qu'est-ce qui se passera à la fin du monde? Bah, il se passera rien de particulier, ils seront toujours dans les limbes, mais seulement avec leur corps. Comme tous les âmes iront dans le lieu où ils sont avec leur corps, donc leur corps participera à leur bonheur naturel. D'accord, merci monsieur l'abbé. Voilà, et bien écoutez, il me souhaite à vous souhaiter une bonne fin de soirée, et je vous dis à mardi prochain. Au revoir.